Nous sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'importance de la lecture, la culture de la lecture, le fait de se cultiver, le fait de découvrir des histoires, des leçons, des enseignements à travers un bouquin, à travers un recueil, un guide, un manuel. Bref, ce sont là les différents types de livres en fait qu'on peut parcourir pour acquérir des connaissances. Moi, j'aime vraiment lire. C'est vraiment ce qui occupe mon temps majoritairement dans la journée. J'aime lire. Si je ne lis pas, certainement je réfléchis à l'écriture d'un livre, ou peut-être je me cultive en écoutant des conversations tout à fait intéressantes, notamment dans le format audio, donc à travers des podcasts, comme vous le faites très certainement aujourd'hui. Mais sinon, à la base, j'aime la lecture. Alors cet amour pour la lecture vient de l'influence de mon père, parce que mon père aimait lire. Il aimait vraiment passer du temps à écouter de la musique tout en lisant des livres. Et lorsque il me voyait lire, par exemple, il avait une certaine admiration pour moi. En fait, il aimait bien louer ce fait. Et d'ailleurs, de toute façon, moi je lisais parce que je voyais mon père lire. Je lisais parce que je voyais aussi ma mère lire. Donc vraiment, ce sont ces deux personnes déjà, on va dire, qui, à la cellule familiale, donc à la maison, lorsque je grandissais, qui m'ont vraiment influencé et qui ont contribué à susciter en moi cet intérêt-là pour le livre. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que le livre, finalement, c'est une richesse qui est bien plus grande que ce que je pensais, ce que je pouvais peut-être avoir à l'idée, à l'esprit, je veux dire. Pourquoi ? Parce que le livre, c'est un recueil, c'est un contenant qui, finalement, contient de la vie. Parce que une personne ne se lève pas un matin pour dire qu'elle veut partager une connaissance à tel point qu'elle finit par en produire finalement tout un ouvrage, à formuler tout un projet de rédaction de livre qui peut finalement prendre plus d'un mois, plus de 2 mois, plus de 3 mois, plus d'1 an. Donc vraiment, qui va au-delà même du temps que cela peut exiger. Donc, c'est vraiment le fruit d'un investissement. Au-delà de la connaissance qui est fournie, mais c'est le fruit d'un investissement. Un investissement en termes de temps, en termes d'énergie, peut-être aussi en termes de finances, parce qu'aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, fort heureusement, il y a la possibilité d'auto-édition, mais autrefois c'était encore un peu plus difficile parce que c'était essentiellement l'édition classique qui se présentait aux auteurs. Donc là, ces 10 dernières années, voire peut-être ces 15 dernières années, la solution de l'auto-édition s'est invitée dans le monde de la littérature. Et donc, bingo pour les auteurs en herbe, on va dire les novices comme nous, qui avions vu en cette possibilité une véritable opportunité de s'exprimer et donc de faire valoir ses idées, son talent en écriture. Mais le plus important, c'est la consultation de l'idée, c'est l'acquisition de connaissances, l'acquisition de l'information ou des informations fournies à travers un livre. C'est ça qui importe. Oui, le livre, c'est un outil d'apprentissage extraordinaire parce que il nous permet d'acquérir des informations que autrement nous n'aurions certainement pas eu l'occasion de l'acquisition. D'accord ? Parce que vous pouvez lire le livre d'une personne que vous ne connaissez absolument pas. Et vous pouvez tomber sur un livre, déjà peut-être que vous n'avez pas acheté. Certainement, vous l'avez récupéré ou pris dans une boîte à livres, par exemple, quelque part. Mais c'est une opportunité. Vous entrez dans le monde d'une personne,
vous entrez dans son univers, vous découvrez ses expériences de vie, ses conseils, ses recommandations, et c'est voilà une opportunité d'apprentissage gratuite qui vous enrichit, qui vous permet finalement d'améliorer votre vie en fonction de la thématique qui est développée dans le livre. C'est vraiment en cela que je dis que le livre, c'est extraordinaire. Le livre vous fournit une information qui peut changer le cours de votre vie. Ce qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est, vous savez, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est terrible, ça. Donc l'ignorance vraiment tue. Vous imaginez si vous prenez vos marchés, d'accord? Vous aimeriez aller à une certaine destination, vous prenez une itinéraire et vous vous rendez compte que vous avez fait fausse route. Et de là, si vous interrogez une personne, et la personne vous dit effectivement vous avez fait fausse route, l'itinéraire que vous êtes censé suivre, c'est la suivante, allez-y dans cette direction et vous arriverez certainement à votre destination. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il se trouve que vous avez reçu une information et cette information vous a donné de changer de comportement, du moins de prendre une décision qui, elle, vous a donné de vous engager dans un autre sens. C'est en cela, en fait, que le livre peut nous servir vraiment. Le livre nous donne des informations qui peuvent nous donner de rectifier le tir sur certaines choses dans nos vies, de pouvoir prendre des décisions qui nous sont salutaires. C'est ça la force du livre. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Vous voyez, ou à la limite, quand vous êtes à bord de votre véhicule, vous suivez l'itinéraire peut-être que vous avez lancé dans votre GPS et à un moment donné, vous êtes peut-être trompé de ville, vous avez peut-être manqué de prendre la voie qui vous permettait d'entrer dans la ville à laquelle vous souhaitez vous rendre. Qu'est-ce que le GPS va faire? Il va vous indiquer un autre itinéraire pour vous dire, tiens, finalement, pour arriver à votre destination, la destination souhaitée, voici l'itinéraire qu'il faudra emprunter. Donc, l'information va vous donner d'adopter un autre comportement. Ça, c'est exactement ce que fait un livre dans la vie de celui qui lit avec un esprit, mais vraiment bien disposé. Parce que là aussi, c'est vraiment ce qu'il s'y a de dire, c'est que c'est très important d'avoir une attitude correspondante. Une attitude de lecture active. Une lecture qui vous amène finalement à, par exemple, souligner des passages qui vous interpellent, qui peuvent vous inciter à la méditation, à une analyse, à une réflexion. Et l'homme intelligent, celui qui réfléchit, qui calcule et qui agit. Donc vous allez agir sur la base de ce que vous avez mené comme calcul, comme analyse, et vous allez analyser sur la base de la réflexion et de l'information que vous avez reçue. Donc ça, c'est très important. Une personne qui lit un livre, comme par exemple c'est le cas aujourd'hui, je suis en train de lire un livre qui s'intitule « Les gens qui vous empoisonnent l'existence », qui a été écrit par Lillian Glass. Quelques techniques choc pour faire face aux personnes, aux relations toxiques. Donc ça, c'est vraiment un livre extraordinaire, je vous le recommande d'ailleurs, même si vous êtes en train d'écouter le podcast Vital Podcast qui est basé sur le livre Vital, mais après, c'est aussi cela justement l'attitude qu'il faut avoir. Lorsque vous lisez un livre, vous devez pouvoir essayer de approfondir, d'accord, la réflexion que ce livre vous inspire. Vous devez être capable de pouvoir faire des recherches pour essayer d'approfondir en tout cas les connaissances que vous avez acquises. Ça, c'est très important. C'est en cela que je dis qu'on doit avoir une attitude active dans la lecture. C'est ça un lecteur. Un vrai lecteur, c'est celui qui lit le livre et qui y passe du temps, qui n'est pas pressé, qui prend la peine de vraiment bien digérer le contenu de la page sur laquelle il est. C'est vraiment se dire que, ok, je m'arrête un temps soit peu. Qu'est-ce que cela représente dans ma vie, ce que je suis en train de lire actuellement? En quoi est-ce que ça peut véritablement m'aider? Vous voyez? Ou à la limite, quand ça vous parle, vous dites tiens, ça c'est exactement ma situation. Eh bien, vous prenez un feutre certainement, et puis vous entourez peut-être le passage qui vous a marqué. Votre livre doit pouvoir vraiment avoir des marques de votre engagement dans le processus de lecture. Un vrai livre, un livre qu'on a vraiment lu, qui nous a captivés de façon très, très profonde.
généralement, ce sont des livres qui ont des traces. Certainement, vous avez été froissé parce que tellement vous avez utilisé le livre, vous l'avez transporté partout dans la maison, au salon, à la douche, aux toilettes, à la cuisine, partout. Vous partez dans les transports avec, dans votre véhicule, vous allez faire du sport avec. En fait, vous ne pouvez pas vous détacher de ce livre parce qu'il vous captive, il vous fait du bien. Il vous fait du bien. Et j'espère d'ailleurs que le livre Vital vous fait du bien. Hein, c'est vraiment ce que je vous souhaite à travers les différentes expériences qui sont relatées. Donc la lecture, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'important parce que ça nous permet d'apprendre, ça nous permet d'entrer dans l'univers d'une personne. Et vous savez, chacun de nous a son univers, chacun de nous a ses expériences. Et une expérience peut changer la vie d'une personne quelque part. J'ai eu des retours, par exemple, avec mon livre Exprime ta passion et suscite des vocations. Des retours de personnes à travers l'Afrique, par exemple. Des personnes dont les vies ont été transformées. Et d'ailleurs, dans ce livre même, il y a une partie bonus dans laquelle j'inscris ces témoignages d'impact. J'ai des personnes qui ont créé des entreprises suite à la lecture de ce livre. Il y a des personnes qui se sont découvertes justement de nombreux talents enfouis en elles qu'elles ignoraient complètement. Tout cela passe par la lecture. Et moi personnellement, si aujourd'hui je me suis engagé dans l'auto-édition, mais c'est tout simplement parce que j'ai lu tellement de livres et je continue de le faire. J'ai lu un livre qui m'a marqué, c'est celui de Arthur C. Brooks, et je parle de lui quasiment tout le temps, même dans mes livres. The Conservative Heart, le cœur des conservateurs. C'est un livre qui m'avait été offert lors d'une visite dans une institution dont j'oublie d'ailleurs le nom. C'était dans le cadre de ma nomination au programme IVLP, International Visitor Leadership Program. C'est un programme mis en place par le département d'État américain qui nomme, on va dire, chaque année des leaders issus des différents secteurs d'activité à travers le monde, donc où les États-Unis sont représentés, où il y a une représentation diplomatique des États-Unis. Et donc j'ai eu la grâce, le privilège de bénéficier d'une nomination en 2017. Et c'est dans le cadre de ce programme que je suis allé aux États-Unis pour un séjour de 3 semaines. Et durant ce séjour, j'ai visité donc différentes institutions, parmi lesquelles celle dont je vous parle, à l'État de Utah. Et de là, justement, le groupe auquel j'appartenais, d'accord, chaque membre, justement, s'est vu être offert un exemplaire de ce livre-là. Et ce livre, lorsque je l'ai lu, il m'a tellement marqué parce que les valeurs de cet auteur, Arthur C. Brooks, résonnent à la culture qui est la mienne. Et il disait tellement de choses qui me parlaient que je me suis dit, tiens, en fait, c'est comme si je découvrais véritablement la valeur d'un livre. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire ce que je suis en train de lire là. Ça me fait tellement du bien. Et en plus, en ce temps, j'étais déjà dans un projet d'écriture de mon tout premier livre, La culture entrepreneuriale selon l'approche CIDC. Donc, ce livre abordait également le sujet de l'entrepreneuriat social. Et vu que je suis un entrepreneur social, l'occasion faisant la rend, il y a certaines idées que j'ai dû utiliser, donc je me suis inspiré des idées que ce monsieur développe dans son livre pour enrichir le contenu du livre que je rédigeais en ce temps. Donc comme pour vous dire que la vie, elle est extraordinaire, mais cette vie pratique, aujourd'hui, on peut la trouver dans des livres. La vie aujourd'hui de beaucoup d'auteurs est disponible dans des livres. Et lorsqu'on lit, on doit pouvoir avoir cet état d'esprit de lecteur actif. Donc c'est à nous d'être vraiment actifs dans le processus de lecture. On doit avoir un stylo, on doit avoir un journal à côté pour pouvoir noter, écrire, développer les idées que nous acquérons au cours de notre lecture. C'est très important cela. Et si vous remarquez bien le livre Vital,
il est structuré de façon à vous inciter à la pratique du journaling. Et ça, je le dis tout le temps, d'ailleurs. Il faut pratiquer du journaling, l'écriture, la mise en écrit de vos pensées. Parce que moi, je suis fortement convaincu que nos vies, nos vies sont des livres. Nos vies sont des tutoriels. Nos vies répondent à une question que se pose une personne quelque part dans le monde, et peut-être des milliers de personnes. Donc, c'est à nous de nous donner les moyens de pouvoir mettre en exergue ces richesses-là, ces connaissances-là, ces expériences, ces compétences que nous avons développées au fil du temps. Donc vraiment, c'est en cela que je vous incite à pratiquer le journaling aussi dans votre lecture du livre Vital, parce que je pense que c'est vital pour quelqu'un quelque part. Et pourquoi pas pour vous? Pour vous-même. Bref, je suis passionné de la lecture. Je suis passionné d'écriture, de lecture, de partage d'expériences. Et je crois que si vous êtes connecté à Vital Podcast, certainement vous partagez aussi ces valeurs. Ensemble, essayons de contribuer à encourager cette culture-là dans nos communautés et peut-être à la renforcer si jamais vous êtes d'une certaine communauté, parce que la culture de la lecture a une valeur selon que l'on appartient à une communauté ou une autre, selon qu'on aborde dans une communauté ou une autre. Vous comprenez ce que je veux leur dire? Je pense que vous comprenez ce que je veux leur dire. Mais l'idée, c'est vraiment de contribuer déjà de façon à l'expérimenter personnellement et à naturellement la propager dans notre environnement immédiat, donc dans notre communauté. C'est un geste communautaire, c'est un geste vital. Voilà un peu ce qu'on pourrait retenir de cet épisode spécial sur la culture de la lecture. Que Dieu vous bénisse.